Bonjour à vous tous, mes chers frères. Heureux de vous rencontrer, disons, pour ce moment de partage avec notre frère François, bien sûr, pour nous donner un temps, pour réfléchir ensemble et parler de notre vocation à la mission franciscaine. Alors, je vous salue d'abord. Natale, Tadè, Marco, Fabio, Melito, Omar, Jean de Dieu, Agatino, Romain, Serge, Sergio, Zénon, Luis, Stéphane, Andrea, Simeone, Juan Michel, Manuel et Delphin. C'est un moyen de garder notre contact, de grandir ensemble dans la mission, et je suis heureux de cette proposition que vous m'avez faite. C'est un plaisir pour moi de rentrer en ce dialogue avec vous. J'étais le mois d'août à Meknès, Tanger aussi, donc pour moi vous savez que c'est un lien toujours très important, le Maroc, ce peuple et la mission franciscaine au Maroc. Là, nous sommes au couvent appelé Sabbioncello. C'est un petit sanctuaire dans la région de la Lombardie. Et effectivement, c'était le couvent d'où je suis parti il y a 21 ans, en 2005, fin 2024, à vrai dire, pour une première expérience à Meknès, avec Simeone, Stéphane, voilà, vous vous rappelez. Donc, c'était mon couvent, là où j'ai terminé mes études, j'ai été ordonné diacre ici, j'ai célébré ma première messe ici. Là, je reviens comme gardien. C'est aussi une infirmerie provinciale de cette région, et maintenant avec des frères aussi d'autres anciennes provinces de l'Italie du Nord. Voilà, c'est un lieu qui a accueilli aussi des frères qui étaient en mission, qui sont rentrés fatigués après une vie passée justement dans la mission, surtout en Afrique. Alors là, nous avons ce thème, cette icône de l'évangile que vous m'avez donnée, l'envoi à la mission, surtout dans l'évangile de Marc, chapitre 6, là où les frères sont envoyés à deux pour porter l'annonce de l'évangile. Donc c'est le point de départ, cette image de frères qui sont appelés chez notre Seigneur, le Maître, pour être envoyés. Et là, vous avez prévu 4 étapes. Je tâcherai de suivre un peu cette trace. Et puis, alors aujourd'hui, de me concentrer surtout sur cette question. Donc, une question effectivement qu'on peut poser au départ. Pourquoi suis-je parti ? La motivation qui m'a poussé, qui a poussé chacun de nous à un départ. Donc on dit souvent que la mission, pour nous les frères mineurs, c'est un peu comme une vocation dans la vocation. Donc là, comme vous voyez, je suis dans un lieu source pour ma vocation franciscaine. Là, un peu, j'ai mûri, disons, j'ai complété ma formation initiale, et puis j'ai pris mon départ. Là, exactement en ce couvent, j'ai reçu en 2004, le 6 janvier 2004, j'ai reçu la visite de Giacomo Bini, qui venait de terminer, enfin, ça faisait 6 mois depuis la fin de son mandat comme ministre général. Il est passé pour me voir avec son ancien secrétaire Paolo, qui est de ma province de Milan. Donc on s'est rencontrés là. Giacomo, il m'a fait connaître le Maroc.
à cette époque-là, moi, j'avais pensé partir plutôt pour la Somalie, hein, effectivement Djibouti, où il y avait un frère évêque. Alors vous savez, l'histoire, parfois s'amuse avec nous, et cet évêque, Monseigneur Giorgio, frère Giorgio, il habite avec moi. Il est maintenant un évêque retraité, émérite, mais il se porte plutôt bien. Il n'est pas là, sinon il vous dirait bonjour, mais il est parti pour Rome, où il a une rencontre de Caritas internationale. Donc c'est drôle quand même. J'avais pensé le rejoindre quand il était évêque à Djibouti en 2004, mais finalement cette rencontre avec Giacomo Bini m'a fait changer un peu de perspective et j'ai choisi plutôt le Maroc. Et pourquoi le Maroc? Justement parce que à Djibouti, il n'y avait que de frères italiens. Alors, et de ma province de Milan en plus. Donc, je ne voulais pas tellement retomber dans une fraternité. Voilà, c'est vrai, on est bien là où on parle notre langue. Mais en même temps, je me suis dit, après 3 mois à Meknes, ceux qui étaient là avec Joël se rappellent très bien, je suis tombé amoureux de cette fraternité, de cette rue de Riba, et je me suis dit, c'est formidable, c'est là où je veux me dépenser, rentrer, passer au moins une bonne partie de ma vie. Et voilà, je suis parti pour 9 ans, et je ne regrette pas. Et sur ce mot-là, regretter, je voudrais justement m'accrocher un peu à la parole de Dieu pour ne pas parler seulement de mon expérience. Parce que quand j'ai pensé à cette rencontre, cette première rencontre, au fait, plutôt que penser à un prophète, Moïse ou bien Abraham, donc ces grandes figures de la Bible qui sont partis pour des aventures extraordinaires, alors j'ai pensé plutôt à un autre personnage de l'évangile, c'est le jeune homme dans Matthieu, Marc, mais là, je veux plutôt lire Matthieu 19. Le jeune homme, alors je prends le verset 20, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Voilà. Nous tous, nous connaissons très bien cet épisode, cette rencontre. Alors, je le laisse pour le moment comme la lecture que je vais reprendre, mais d'abord, je voudrais vous raconter une petite histoire, pas une histoire drôle, mais une histoire vraie, et c'est la vocation des frères mineurs d'Italie en Guinée-Bissau. Comme je viens de passer, il y a 3 semaines, j'étais à Guinée-Bissau, au Sénégal, pour justement visiter nos projets, nos fraternités, comme je suis chargé de mission pour la province de l'Italie du Nord. Alors, comment les frères de la province de Venise, à l'époque, nous parlons des années 50. Dans les années 50, ces frères de Venise étaient missionnaires en Chine, et notamment au Tibet, où ils étaient au service d'une léproserie, des lépreux de cette région montagneuse, du Tibet, bien sûr, et en Chine aussi. Donc, à l'arrivée de Mao, disons, de la marche communiste en Chine, comme tous les autres missionnaires catholiques et chrétiens en général, ils ont été chassés de la Chine, ils sont rentrés en Italie, ils ne pouvaient pas choisir. Donc. Alors, en même temps, plus ou moins, en Guinée-Bissau, le frère portugais, qui était déjà présent, parce que la Guinée-Bissau était une colonie portugaise, qui a eu son indépendance en 1973. Donc à l'époque, les frères portugais, qui étaient déjà parmi les lépreux, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez nombreux et que cette mission demandait plus d'aide. Ils ont fait savoir la chose à l'ordre et au Vatican.
Donc, là, depuis ce qu'ils m'ont raconté, la nouvelle un peu a circulé, cette info, et la province de Venise a été interpellée. Alors, ce petit groupe de frères exilés, disons, chassés par la Chine, où ils s'étaient investis pour la langue. Ils avaient bien appris le chinois, ils étaient bien rentrés dans la culture chinoise. Donc, vous voyez, ils n'ont pas hésité à recommencer à zéro pour partir en Guinée-Bissau. Et là, ils ont rencontré les lépreux. Et en 1955, cette épopée, disons, de frères dans la forêt de la Guinée-Bissau, voilà, et ça a donné l'origine à cette mission. Puis aujourd'hui, c'est un hôpital assez grand, et puis il y a pas mal de vocations locales qui sont nées grâce à ce don de la vie des frères, qui ont commencé avec un nouvel élan. Ils se sont réinventés une nouvelle langue. Donc, ce n'était pas seulement le portugais, mais les langues locales, donc le pépé, le balanta, le manjaco. Donc, vous voyez, ben, nous tous, nous connaissons un peu la fatigue, la difficulté de rentrer dans une langue locale. Le darija ou puis d'autres. Au Sénégal, je m'efforce d'apprendre un peu de Wolof, mais voilà, je passe seulement quelques semaines chaque année. Alors, c'est pour dire quoi? C'est qu'effectivement, d'après la règle de notre Père Saint François, n'est-ce pas? Tu avais écrit: les frères qui, sous l'inspiration de Dieu, voudront aller chez les Sarrasins et autres infidèles, en demanderont la permission à leur ministre provincial. Et dans la première règle, encore, sous l'inspiration de Dieu, tout frère qui voudra partir chez les Sarrasins pourra y aller. Donc, à l'origine de notre vocation à la mission, il y a cette inspiration de Dieu. Mais cette inspiration de Dieu, je voudrais dire, n'est pas seulement une pensée ou bien une intuition qui me passe par la tête. Il y a toujours le rôle du ministre provincial, c'est-à-dire de l'institution, de l'Église, plus en général, qui sont le moyen concret par lequel notre vocation prend une forme. Moi, je me souviens très bien, comme je le disais tout à l'heure, si ce n'était pas la visite de Giacomo Bini, bon, peut-être j'aurais pris un autre chemin. Et après cet entretien avec lui, je me suis rendu à Rome pour rencontrer Carvalho. Et les deux, ils m'ont dit, bah, en fait, si tu veux partir en Somalie, Djibouti, ça va, c'est à toi de choisir. Ils m'ont laissé libre, tout de même. Mais nous, comme ordre, un peu dans notre vision de la mission telle qu'elle est aujourd'hui, 2004, nous avons besoin des frères au Maroc. Donc, tout comme à cette époque-là, il y a 21 ans, encore le Maroc demande des frères. Et ce passage par l'ordre non supérieur, ça a été pour moi, franchement, un moyen incontournable de mon discernement. Alors, pourquoi je suis parti? Je suis parti parce que depuis toute ma vie, j'avais ce désir de la mission en Afrique. Mais au moment de décider la destination, alors là, je n'ai pas fait tout dans ma tête. J'ai écouté quand même. Alors, je reviens au jeune homme. Le jeune homme, lui aussi, il avait l'impression d'avoir déjà franchi plusieurs étapes. Donc, il était quelqu'un qui observait, j'observais toutes ces choses depuis ma jeunesse, etc. Donc, un peu comme nous, on a déjà une règle, on a déjà ordonné prêtre, on a déjà fait des expériences pastorales. Donc, on s'est dit à un moment de notre chemin de frères mineurs en Italie ou bien dans un autre pays, on dit, ben, il y a quelque chose qui me manque. Je voudrais quand même voir autre chose. Je ressens en moi un désir d'aller plus loin. Et c'est peut-être la mission. On fait des expériences, peut-être un mois ou bien plusieurs mois. Et puis, on veut se jeter un peu à l'eau.
Tout comme ce jeune homme qui se présente à Jésus et dit, mais alors, que me manque-t-il encore? C'est quelque chose qui m'habitait. Je voudrais dire que j'avais un peu l'impression que la mission, c'était un peu le top. Enfin, frère mineur, mais en plus missionnaire, en plus en Afrique. Parmi les musulmans, le dialogue interreligieux, voilà. Enfin, ça me donnait un peu l'impression de monter un peu plus haut. Voilà. C'était des choses quand même, tout le monde ne fait pas ça dans notre province ou bien ailleurs. Donc il y avait un peu cette idée, un peu, je me retrouve un peu dans ce jeune homme, d'avancer, d'ouvrir une fenêtre et finalement peut-être de découvrir quelque chose qui pourrait m'enrichir. Mais voilà, on parle de richesse, de s'enrichir, et c'est justement là qui a fait tomber, disons, le jeune homme. Donc, je disais, je n'ai pas regretté mes années d'émission au Maroc. Au contraire, vous voyez que je reviens souvent et volontiers. Mais là, la rencontre de Jésus avec ce jeune homme se termine par le regret, ou bien la tristesse, parce qu'il n'a pas osé, finalement. Il a été retenu. C'est peut-être une expérience que nous faisons. On ne sait pas combien de frères ils ont pensé, ils auraient voulu partir à la mission et finalement, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils y pensent encore? Et on pourrait se poser la question, d'accord, pourquoi suis-je parti, mais aussi, et si je n'étais pas parti? Qu'est-ce que... Bon, je serais resté dans ma province avec des charges telles ou telles. Peut-être je ne serais pas malheureux, mais peut-être, je crois, un petit regret quelque part, oui. Parce que il faut écouter la voix qui est au-dedans de nous. Nous tous, nous savons qu'il y a une voix qui parle dans notre vocation. On le passe au crible du discernement, on le vérifie justement avec nos frères les supérieurs, ou bien avec des amis, avec l'Église, disons la communauté, dans ses plusieurs formes. Mais finalement, lorsque on se rend compte que c'est un appel qui ne vient pas simplement de nous, alors là, il faut répondre. Il faut répondre parce que si on le laisse tomber, ça se termine comme ça, avec ce regret. On peut risquer d'être triste pour le reste de l'histoire. Là, on ne sait pas, effectivement, je peux garder ça, là. On ne sait pas si le jeune homme, il n'est pas revenu chez Jésus, donc une deuxième fois, il y a toujours une deuxième opportunité. Hein. Dieu nous donne souvent cette chance, dire voilà, j'ai réfléchi, alors je suis prêt maintenant, voilà, j'ai déjà donné mes biens. Et là aussi, il faut se dépouiller. Moi, j'étais plutôt jeune, je n'avais pas encore de charge, mais ceux d'entre vous qui sont partis, ils ont dû déposer peut-être une casquette de gardien, ou bien de secrétaire, ou bien de directeur d'école, ou je ne sais pas quoi. Donc là, il faut quand même laisser tomber des choses qui peut-être nous donner aussi une certaine gratification. C'est toujours comme ça, si on n'est pas léger, comme dans l'évangile de la mission, si on est un peu rempli de trucs et de biens, donc on n'est pas si léger et souple pour s'adapter aussi à un nouveau contexte et à une nouvelle expérience. Alors, voilà, moi j'ai un peu partagé ce qui était le début de mon expérience limitée, bien sûr, et quoique un peu ma conscience d'être missionnaire me dit que je n'ai pas quitté la mission, c'est un peu transformé. Et comme j'ai raconté cette histoire des frères de Venise,
Donc il faut être toujours prêt à recommencer. Moi, quand je suis rentré dans la province, qui n'était plus la mienne, parce que je l'ai quittée, elle était petite, c'était seulement la région de la Lombardie, et je suis rentré, elle était beaucoup plus grande, c'était un tiers de l'Italie. Et donc là, je pensais faire autre chose. Je travaillais avec les pauvres, avec le clochard. Et finalement, bah, la mission m'a rattrapé. Et maintenant, je consacre pas mal de mon temps pour les voyages, pour bien sûr des projets de développement dans les missions. Donc, je pense que si on cultive un peu, on nourrit cette liberté intérieure de écouter les appels qui nous viennent surtout par intermédiaire de nos frères. Au moins dans mon expérience, je vous ai mentionné ce qu'ils m'ont parlé. Et alors là, la mission, ça te propose toujours un nouveau départ. On peut changer des lieux, mais finalement, lorsqu'on est parti, c'est parti. Et puis, c'est les rencontres qui font le reste. Donc, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Pourquoi je suis parti? Chacun de nous peut donner, chacun de nous donne sa réponse, mais cette réponse change aussi au fur et à mesure, et au fil des années. Et dans mon cas, maintenant, c'est partir pour rencontrer aussi d'autres provinces ou missions avec qui on fait un bout de chemin. Donc, c'est chaque petit voyage que je fais en Guinée-Bissau, ou bien en Congo, ou le prochain que j'espère aller visiter un peu la Tanzanie, c'est toujours une question. Pourquoi j'y vais? Et je cherche à ne pas y aller seulement pour des choses techniques, parce que je dois voir le projet, comment on a dépensé l'argent pour l'école, pour l'hôpital. Mais toujours je fais en sorte que cet appel, cette voix qui était au début, ça puisse ressurgir et me parler. En quelque sorte, que chaque voyage, chaque expérience de mission, même dans un endroit que je connais déjà, mais c'est toujours vraiment se mettre toujours en question. Et c'est surtout la rencontre avec les gens du pays qui m'interpellent. Quel visage de frères des missions, d'église je représente. Voilà, j'arrive avec des moyens, mais je me rends compte que souvent, je dois un peu me dépouiller de ce rôle. On me présente, voilà, c'est le chargé de mission. Bah, si vous avez un projet à financer, c'est à lui qu'il faut adresser une demande. Mais ça, parfois, je suis un peu l'étroit dans ce rôle-là, parce que finalement, j'y vais comme frère d'abord. Et alors, c'est toujours plutôt l'annonce, l'évangélisation. C'est notre Seigneur qui me dit, suis-moi. Et alors, suivre Jésus, c'est toujours quelque chose, on se met à l'imprévu. Donc, et on connaît très bien que c'est lui qui fait le chemin. Donc, pour terminer, sous l'inspiration de Dieu. C'est primordial. Enfin, c'est ça, se renouvelle, c'est pas une seule fois, c'est pas seulement la première fois, c'est important parce que voilà, c'est les grands départs. Mais cette inspiration, je crois que c'est au quotidien. Je crois que nous tous, nous avons l'expérience que cette inspiration est le moteur, je voudrais dire, de chaque journée. Bon, après, on rentre dans la routine, c'est normal, nous tous, on a des journées où bon, il y a tout un agenda à remplir, et voilà. Mais au fond de nous, on sait que cette inspiration, c'est finalement toujours, voilà, ce qui nous pousse à aller un peu plus loin. Alors, j'espère vous voir le jour de la rencontre. Le 27, je serai en voyage entre Milan et Bologne, mais j'espère vivement qu'on pourra causer ensemble et peut-être voilà, enrichir un peu cette petite réflexion
grâce à un échange. Que Dieu vous bénisse et je vous embrasse fraternellement. Mais dis quand même quelque chose. Dis quelque chose.